Bon, alors nous allons maintenant passer au sondage et je pense qu'on peut commencer par remercier l'IFOP et son directeur général adjoint qui est ici avec nous, Frédéric Dabi. Merci. Alors Frédéric, dites-nous-en un petit peu plus sur le contexte et la méthodologie de ce sondage. Oui, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Effectivement, ce sondage s'inscrit dans un double contexte. C'est le 3e anniversaire du massacre de Charlie Hebdo qui a après suivi l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, l'hypercacher et les attaques du 13 novembre. C'est aussi un contexte plus récent puisque un mois avant la réalisation de ce sondage, en novembre 2017, la rédaction de Charlie Hebdo a fait l'objet de menaces de mort après une une présentant Tariq Ramadan. Donc dans ce contexte, nous avons réalisé une enquête pour cet événement, toujours Charlie, une enquête réalisée début décembre auprès de 1000 Français, un échantillon national représentatif, et on a cherché à répondre à 2 questions. Est-ce qu'on se sent Charlie aujourd'hui, 3 ans après? Et aujourd'hui, que signifie être Charlie? Très bien, et alors les Français sont-ils encore Charlie, 3 ans après? 3 ans après, oui, 3 ans après les terribles attentats de janvier 2015, les Français, à une très large majorité, se disent encore et toujours Charlie. On voit dans beaucoup d'enquêtes que c'est le moment où les Français ont le sentiment d'avoir basculé dans un autre monde. C'est le moment où les Français, pour la première fois depuis le début de la Ve République, placent la sécurité et la lutte contre le terrorisme comme première préoccupation devant les questions économiques et sociales. 61%, c'est très net, mais vous le voyez, ce sentiment s'effrite quelque peu par rapport à une enquête faite en janvier 2016. Alors c'était à peine 2 mois après les attaques de Saint-Denis et de Paris du 13 novembre 2015, où on voit que les personnes, les Français qui ne se sentent pas Charlie ou qui sont anti-Charlie, sont passés en 2 ans de 29 à 39%. Ce n'est pas un vrai effondrement, c'est plus un effritement du fait de ce contexte spécifique. En janvier 2016, les Français étaient aussi sous le coup des attaques du Bataclan. Très bien. Donc ça, c'est au niveau global. Et au niveau un petit peu des catégories plus particulières, est-ce qu'il y a des catégories qui se détachent ou Oui, c'est peut-être le plus intéressant dans cette enquête, puisque le fait de se sentir Charlie ou de ne pas se sentir Charlie révèle 2 Frances qui se font face. Vous le voyez, on a d'un côté une France plutôt âgée, issue des catégories moyennes et supérieures, habitant dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, les grandes métropoles. En gros, une France qui va plutôt bien, la France qui a voté massivement oui le 29 mai 2005, ça reste un clivage extrêmement net dans les représentations. Cette France-là se sent plus Charlie que la moyenne. Et face à cette France, il y a une France qui se sent moins Charlie, voire pas du tout Charlie. C'est une France plus jeune, vous le voyez, à peine un jeune sur 2 se déclare, se sent Charlie aujourd'hui. Une France jeune, issue des catégories populaires, issue des communes habitant davantage du périurbain ou les communes rurales. Et c'est intéressant par rapport à cette baisse de 10 points dont on vient de parler tout à l'heure, Jocelyn. On voit que ce sont surtout dans les catégories qui ne sentaient pas beaucoup Charlie en novembre 2015, enfin janvier 2016, où le sentiment d'être Charlie a le plus baissé. Moins 15 points chez les jeunes, moins 26 points chez les ouvriers, moins 13 points dans les communes rurales. Très bien. Et nous parlons de plus en plus de la fin des clivages politiques. Est-ce que le clivage politique est encore présent dans le fait d'être Charlie ou pas? Oui, on a tendance, à tort, à mes yeux, de dire que le clivage gauche-droite, c'est fini. On voit qu'il y a un clivage politique. C'est une France de gauche qui se sent plus Charlie que la moyenne. Vous le voyez quand on voit les électorats d'élections présidentielles. On a quasiment les mêmes scores. 10 points de plus se sentent Charlie dans les électorats de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, 69% pour l'électorat d'Emmanuel Macron, et on se sent un peu moins Charlie chez les sympathisants de droite, dans l'électorat de François Fillon, chez les sympathisants du Front National, et même chose, c'est dans ces catégories de droite que le sentiment d'être Charlie a le plus baissé en 2 ans. Il y a un clivage gauche-droite, la France de Charlie penche plutôt à gauche. Très bien, merci. Et donc, quand on regarde plus en détail, pourquoi les gens sont-ils Charlie quand ils l'expriment? Oui, puisque nous avons posé aux personnes qui se sentaient Charlie pour quelles raisons. Tout simplement, elles se disent Charlie aujourd'hui, et même chose pour les 39% qui ne se sentent pas Charlie. Et là, il y a une hiérarchie très très claire. Aujourd'hui, en janvier 2018, être Charlie, c'est un combat. C'est une revendication, puisque pour les Français, pour ces Français, ça signifie d'abord défendre la liberté d'expression comme un droit absolu. Charlie Hebdo devient une sorte d'étendard de cette liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect devance très nettement, de 24 points, une dimension plus commémorative, plus émotionnelle. Seuls 22% des Charlie
disent qu'ils sont Charlie parce qu'ils sont émotionnellement marqués par l'attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo. On voit que cet événement entre dans l'histoire. Le traumatisme lié à l'attentat semble un peu dépassé, où on forge moins l'esprit Charlie par cette dimension émotionnelle que par une sorte d'équation. Être Charlie, c'est défendre la liberté d'expression. On le voit toujours sur les 17% qui disent que chacun doit être libre de critiquer les religions, et les 15% qui voient la caricature comme un aspect essentiel de la liberté de la presse. On voit très bien que cet événement entrant dans l'histoire, la dimension émotionnelle recule quelque peu, et une dimension, disons-le, plus politique justifie le sentiment d'être Charlie. Bon, et alors, quand on n'est pas Charlie? C'est, je dirais, exactement la même chose, mais les résultats sont à mes yeux assez préoccupants, puisque 39%, j'ai envie de dire seulement, des personnes qui s'est déclarées qui n'étaient pas Charlie, optent pour une sorte de réponse refuge, optent pour une sorte de mise à la distance. L'événement s'est passé il y a maintenant 3 ans, beaucoup de choses, beaucoup d'eau a passé sous les ponts, donc je ne suis pas marqué par l'attentat, je ne suis plus marqué émotionnellement par l'attentat. Ça aurait pu être, je dirais, acceptable. Mais on le voit, les anti-Charlie, une part majoritaire, assument ouvertement des critiques ouvertes face à la ligne et au positionnement de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo va trop loin pour 38%. Charlie Hebdo n'a pas la liberté de caricaturer, et ça doit s'arrêter au blasphème, voire une partie quand même très marginale considère que ce journal comme un journal islamophobe. Ce n'est pas le fait que ça s'est passé il y a 3 ans qu'on a oublié qui fait qu'on n'est pas Charlie, c'est surtout le fait que les anti-Charlie ou les non-Charlie remettent ouvertement le rôle public, le positionnement de Charlie Hebdo, et plus que l'impact des attentats. Très bien. Et du coup, cette liberté d'expression, est-ce qu'il y a des territoires sur lesquels ils ont l'impression qu'on l'a un peu plus perdu ou qu'on en a gagné? Oui, ça a été un de ces débats de la fin d'année, une question plus générale sur l'évolution de la liberté d'expression sur différents niveaux. Et très clairement, les Français interrogés opèrent une vraie dichotomie entre les médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse, où on a le sentiment que la liberté d'expression diminue nettement, avec, dans nos enquêtes qualitatives, la phrase « on ne peut plus tout dire, on ne peut plus rien dire ». On a fait cette enquête au moment de l'affaire entre guillemets un texte, l'affaire Griezmann, etc. Et face à ça, il y a le sentiment que c'est sur les réseaux sociaux que la liberté d'expression progresse le plus que dans les médias traditionnels. Or, vous le savez, ces réseaux sociaux, où il y a parfois une malveillance assez impressionnante. On se souvient du texte de Victor Hugo sur les bouches de vérité à Venise. Vous remplacez son texte par Twitter, vous avez exactement ce que l'on peut y voir. Et c'est justement le lieu de la bataille. C'est sur ces réseaux sociaux que les anti-Charlie, que les personnes qui remettent en cause l'apport de Charlie est la plus, je dirais, active. Ça donne à réfléchir. Les Français se sentent Charlie à une très large majorité. Les anti-Charlie sont plus nombreux qu'il y a 3 ans, pas pour une question d'oubli, mais parce que pour eux, Charlie dépasse les bornes. Parfait, écoutez, je pense qu'on peut remercier chaleureusement l'IFOP et Frédéric de sa présence. Merci beaucoup.